Dieu. Est-ce que vous avez la Bible? Vous avez la Bible, vous avez la Bible, Amen. Amen. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles. Les fruits de tes entrailles, de tes troupeaux. Et les fruits de ton sol. Dans le pays. Attendez. En multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. 12. L'Éternel t'ouvrira son gros trésor dans le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te tourneras ni à droite ni à gauche, et tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès de Dieu et pour les servir. Les malédictions. Je vais lire seulement 3 versets parce que ça vous l'a dit. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Dernier verset. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu
sois détruit jusqu'à ce que tu périsses promptement. À cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les malédictions. Assis-toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est les malédictions? Problème à la malédiction. Papa, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre même ici. Papa, mettez, voilà, c'est vous-même là-bas. Ce qui n'est pas pour vous déranger, mais non, pour avancer, oui. Amen. Amen. Alléluia. Les malédictions. Les malédictions ont pour origine la désobéissance à la parole de Dieu. Cette semaine, nous allons parler de Deutéronome 28. Beaucoup de nos bien-aimés ont des problèmes très sérieux. Nous affectons ça au diable. Je ne refuse pas. Le diable aussi maudit. Mais l'enfant de Dieu n'est jamais maudit par le diable. Un enfant de Dieu, celui qui a donné sa vie à Dieu, ne peut jamais être maudit par le sorcier. Un enfant de Dieu, celui qui prie, celui qui connaît Dieu, qui lit la parole de Dieu, ne peut jamais être maudit. Mais il peut être maudit par Dieu lui-même. C'est-à-dire dans la marche chrétienne, nous avons toutes sortes de malédictions. Mais il y a une malédiction. La malédiction première, c'est cette malédiction de Dieu lui-même. Deutéronome 28 est en train de nous parler de Dieu du diable. Parler de Dieu qui maudit son peuple. Dieu qui maudit son peuple. Le peuple qui n'obéit pas à la parole. Le peuple qui n'obéit pas au principe de Dieu. La Bible dit j'enverrai les troubles. J'enverrai la maladie. J'enverrai toutes ces choses et les difficultés que nous avons. Parce que bien aimé, nous n'avons pas obéi à la voix de Dieu. Les malédictions ont pour origine la désobéissance à la parole de Dieu. Ce que Dieu te dit là, ce que Dieu te dit doit être appliqué à la lettre. Ce que Dieu te demande de faire à l'église, dans ta famille, là où tu es, doit être appliqué à la lettre. Sinon la malédiction de Dieu descendra. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas maudits par les sorciers, mais ils sont maudits par le Dieu lui-même. Parce qu'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Quand ils rencontrent des problèmes à l'église, ils voient Maman Grâce, mais ils ne voient pas l'ennemi. À l'église, on a des problèmes parce que nous sommes en famille. Mais attention, la malédiction de Dieu va te frapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La définition des malédictions. Les malédictions sont des barrières invisibles qui empêchent l'épanouissement de la vie d'une personne. Ce sont des paroles de malheur qui lient négativement la vie d'une personne. Ce sont des paroles de malheur qui lient négativement la vie d'une personne. Deutéronome 28 nous parle des paroles de malheur que Dieu parle à son peuple. Ce sont les paroles de Dieu qui te va te lier négativement parce que tu n'observes plus sa parole. Tu vas tomber dans des problèmes.
dans des troubles, menaces, maladies, insomnie. Tu ne sais pas dormir la nuit. Fais attention. Avant de voir l'ennemi, avant de voir le diable, vois d'abord Dieu. Contrôle, Papa Clément, ta marche avec Dieu. Les problèmes des enfants de Dieu, ils ne savent pas s'évaluer par rapport à leur Créateur, par rapport à leur Père. Dieu a dit, il t'a racheté de la colère. Il t'a racheté de belles manières de vivre. Dieu t'a racheté. Et il t'a racheté. Il t'a placé dans son royaume. Et quand il te prend dans son royaume, il te demande de marcher selon lui. Beaucoup des enfants de Dieu qui sont à l'église ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Dans le monde, ils sont là. C'est comme ça que vous allez trouver le pasteur qui prend la bière, le pasteur qui fait d'autres choses, les enfants de Dieu, un pied dehors, un pied dedans. Et vous savez, bien aimé, qui est la première personne à maudire? C'est le chrétien. C'est le chrétien. Parce qu'il a des principes que Dieu a mis sur son chemin. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, c'est une semaine d'évaluation. Tu vas t'évaluer si tu réussis à obéir à la parole de Dieu. Nous sommes venus prier parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas. Nous avons des blocages. Nous avons des limites. Il y a des choses où nous engageons notre argent et ça ne produit pas. La question, pourquoi? Avant que tu vois le sorcier, avant que tu vois l'ennemi, commence à te regarder et bien aimé, commence à faire le bilan de ta vie. À redresser ta vie. Est-ce que je suis en relation avec mon Créateur? Est-ce que je suis en bonne relation? La bonne relation avec Dieu s'explique par la vie de prière. On peut dire amen. Pose la question à ton frère. Est-ce que tu pries suffisamment? Est-ce que tu pries suffisamment? Pose la question à ton bien-aimé. Pose la question à ta femme qui est tout près de toi. Est-ce que tu pries suffisamment? Parce que ça commence par là. Bien-aimé, prie, commencez. Bien-aimé, cause avec Dieu. C'est ça la prière. La Bible dit ceci. Par sa définition. Mon frère, papa, s'il te plaît, fais-toi là. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es en relation avec ton Dieu? La bonne relation s'explique par la vie de prière. Combien de fois tu pries? Combien tu parles à ton Créateur? Je veux que tu fasses le bilan. Combien de fois tu parles à ta femme? Combien de fois tu parles à tes enfants? Et combien de fois tu parles à ta femme? Et combien tu parles à tes amis, tes tantes et tes oncles? Et reviens maintenant à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, combien de fois je parle avec toi? Combien de fois je parle avec toi? Il est tout Père, tout bon Père, tout bon Père. Les enfants connaissent sa voix. Tout bonne mère. Les enfants connaissent sa voix. Et les enfants, quand ils écoutent leur père et leur mère parler, ils obéissent. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, c'est un enfant rebelle. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu deviens rebelle. Et quand tu deviens rebelle, la malédiction devient sur toi. La définition de la malédiction, Dieu va placer des barrières qui vont bloquer ton épanouissement. Dieu va placer des barrières qui vont bloquer ton mariage. Dieu va bloquer des barrières, bien-aimés, qui vont bloquer ton travail. Tu seras à l'église, mais tu n'es pas béni. Tu seras à l'église, mais tu n'es pas marié. Tu seras à l'église, mais tu es stérile.
Parce que toi, Michel. Michel, toi. Jacques, tu es ici. Doréa, tu es là. Papa Clément, tu es là. Dis, si vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous a demandé de faire, écoutez, vous ne pouvez pas venir, bien aimé, faire plaire au pasteur. Moi aussi, j'obéis à ce que Dieu me demande de faire. Vous ne m'obéissez pas. Je suis devant vous comme une bergère pour vous dire, marche comme ça, va comme ça. Mais ce n'est pas moi qui te bénis. Celui qui te bénit, c'est Dieu. Il va voir comment tu appliques la parole de Dieu. Comment tu l'appliques dans ta vie. C'est comme ça qu'il va me demander, moi, d'imposer les mains sur la bénédiction. La bénédiction ne vient pas quand on t'impose encore les mains. Non, la bénédiction vient de l'obéissance. Alléluia. Est-ce que tu obéis à Dieu? Trop de maladies dans nos vies. C'est une malédiction de Dieu. Rentre à toi-même. Tu vas voir que tu ne vas pas obéir. Je dis à quelqu'un ce soir, fais attention avec Dieu. Fais attention avec Dieu. Vous savez, Dieu, s'il veut entrer dans ton problème, il va briser les jougs de l'ennemi sur ta vie. Mais si c'est lui-même qui a prononcé, qui sera là? Qui sera là? La Bible dit que Dieu n'a pas de conseiller. Ce qu'il veut faire, il le fera promptement. J'ai partagé avec le frère Elvis. J'ai dit, Elvis, c'est possible de vivre dans cette vie avec Dieu et ne pas tomber malade. Les enfants de Dieu n'ont pas encore expérimenté la puissance de la guérison. La puissance de la guérison. Je disais à maman Ariette, lève-toi. Tu es Dieu. Monte. Les maladies, non. Il faut déjà au niveau d'ici que tu te dis, je suis un instrument dans la main de Dieu. Je suis en mission sur la terre. Et aucune maladie ne touchera ma vie. Moi aussi, en tant que votre pasteur, j'ai commencé à expérimenter ça. J'ai dit à Elvis, nous allons commencer à compter. Si j'ai la grippe, je te dirai combien de fois j'ai eu la grippe. Hein? Je peux être avec Elvis grippé. Je marche avec lui. Et moi je me réveille. Pas de grippe. Commence à chercher ça là. La maladie, c'est une malédiction sur ta vie. Je te l'ai dit, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Cette semaine, on ne chassera pas les démons. Si on va chasser les démons, c'est que l'esprit me dit de chasser. Mais sinon, toi, tu dois déclarer dans ta vie. Parce que tu n'es pas n'importe qui devant Dieu. Tu es précieux. Tu es précieux. Écoutez, la position dont Dieu t'a placé n'est comparable même au président de la République. Même pas comparable à un ministre ou à un député. Mais je te dis que la position que Dieu t'a donnée, c'est comme Dieu. Dieu l'a dit, je vous ai fait des dieux sur la terre. Il n'a pas dit qu'il vous a fait des présidents ou des ministres ou des députés. Maman Léonie, Dieu t'a fait Dieu. Et quand Dieu te fait, tu es capable de changer les choses. Maintenant, fais le bilan de ta vie. Combien de choses tu as changé? En commençant par ta propre vie. Combien de choses tu as changé? Combien?
Combien? Le diable vient seulement. Il te dit, toi tu n'as pas Dieu. Et tu acceptes. Écoutez ce soir. Dès que tu... il ne faut pas écouter le diable. Le diable n'est pas ton père. Le diable ne t'a pas engendré. Le diable te combat pour aller en enfer. Il veut que tu sois ton acolyte. Pour que tu aies en enfer. Vous êtes brûlé avec lui. Mais toi aujourd'hui tu dois dire non. Moi, je suis Dieu. Dieu m'a placé dans une position. Aucun trouble. Aucune menace, aucune maladie ne peut toucher ma vie. La Bible dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre. Le diable te fera la guerre parce que tu es Dieu. Le diable te fera la guerre parce que tu es Dieu. Dieu t'a placé à un positionnement élevé. Là où il lui était, c'est là où Dieu te place. Capable de mettre le son à la perfection. Capable de mettre le son à la perfection. Le diable était un archange. Il était auprès de Dieu. Et pour lui se comparer à Dieu. Là, j'ouvre une parenthèse. Maman, tu es dans un mariage et te compare pas avec ton mari. Est-ce que les mamans sont là? Les mamans sont là? Mais c'est comparer. Parce que si tu commences à te comparer, tu es en train de dire à Dieu, c'est moi qui est chef et l'homme et la femme. C'est-à-dire tu changes, bien aimé, les principes de Dieu. La femme, elle doit être soumise. Et les femmes sont là. Il dit, au monde est là. Toi qui as Dieu, toi qui as le pouvoir, tu as l'onction. Parce que Dieu t'a donné tout ça. Tu as l'onction. Comment va comment est là? Si tu es vide? Les hommes sont vides. Chrétiens mais vides. Serviteur vide. Servante vide. C'est comme ça que le diable vient. Il entre dans ta maison. Il commence à toucher tes enfants. Il touche ton corps. Il touche ton mari. Il touche l'argent. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'autorité. Les enfants de Dieu ont perdu la position d'autorité. À cause du péché, à cause de la désobéissance, femme, que soit ta colère, quel que soit qu'on te dit que tu es une femme décisive, mais l'homme qui est là n'est pas ton ami. Ce sont les autorités que Dieu a placées. Ce sont les autorités que Dieu a placées dans le mariage. Mobali, na moisi, à cause de la jamais la rivalité. Amen. Même si tu as beaucoup d'argent. Même si tu as beaucoup d'argent, Papa Clément, plus que ton mari. Moi là, je suis là. On m'invite ici. On m'invite là-bas. Je vais prêcher. Maître Hegel, je suis là-bas, je suis là-bas. Je prêche. Mais ça ne me réduit pas à être quelqu'un qui est comme ça devant mon mari. Parce que si je rivalise avec mon mari, il ne viendra pas ici. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que je suis devant. Mais dans le mariage, alléluia. Les hommes, les femmes colériques sont là. Les femmes colériques. Et vous avez laissé le diable vous occuper. Là où il y a les vides là, les démons sont entrés dans ta vie. Cette semaine, cherche Dieu. Dors là.
Dieu, brise. Brise-moi. Brise. Si tu es brisé, le Seigneur te redonnera la même position. Si tu es brisé, Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Il n'a jamais menti. Quand il parle des nations, il parle des nations spirituelles qui dominent les mondes. La Bible dit dans Ésaïe 60. Ésaïe 60, maman Léonie. La Bible dit la lumière de Dieu est là. La lumière de Dieu est là. Mais les nations sont couvertes de quoi? Des ténèbres. Mais Dieu te dit, te donne la supériorité sur les nations. C'est-à-dire Dieu te donne la supériorité sur les puissances du diable. Les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les démons. À l'église, nous chassons les démons. Mais à l'église, nous ne chassons pas les dominations. C'est comme ça que celui qui te domine, il s'appelle le geôlier. Ça peut être un mari de nuit. Ça peut être un mari de nuit. Ça peut être une femme de nuit qui a une domination sur toi. Tu ne sauras rien faire avec un mari. Tu ne sauras jamais obéir à ton mari. Parce que tu es dominé par un démon. Mais c'est un esprit, mais ça peut être une autorité dans le monde occulte. Alléluia. Et vous le maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Puissance. Mais je vais lire le Proverbe 26. Proverbe 26. Papa. Babito aussi ça en retard. Amen. Pour finir, demande. Proverbe 26. Faut venir avant. Verset. Viens avant. Pour ne pas nous pousser à aller là-bas. Viens avant. Amen. Proverbe 26, verset 2. Proverbe chapitre 26, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Commencez. Comme l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. C'est-à-dire que malédiction est allée et cause n'a moté et cause ça et locomoté na vie na yo. Est-ce que comprendre? Toute malédiction a une cause. La première cause, c'est la désobéissance. Demande à ton frère qui est là. Est-ce que tu as la Bible? Autant la Bible. Autant la Bible. Josué 1, verset 8. Benimbi, Golobini. Oyo côté wana na bangi la hote. Ok. De ta bouche. Jurez. Non, non, maman, au tiki verset, au tiki. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est la parole de Dieu. Et ça, Banobi, que ce livre de la loi, ça, la Bible, c'est Josué 1:8. Comment Banobi Boye, que ce livre de la loi, maman ne peut jamais te quitter. C'est-à-dire qu'il faut mettre ça dans ton cœur. Tu dois marcher avec ça. Jour et nuit. Jour et nuit. C'est alors. Quand on écrit c'est alors, papa René, c'est la conséquence à cette obéissance qui amène que dès que tu obéis et que tu as ça dans ton cœur,
Mais nana na kosa. Zamba opambola ngate. Nganzamba pambola ngate. Nganzambe. Yaya, écoutez, vous allez voir le pasteur José qui a l'église. Je quitte à 19h. Écoutez, tu vas me dire passer pourquoi? J'obéis à la voix de Dieu. Moi j'obéis à Dieu. Je travaille. Et je suis béni par ça. Que je quitte à 19h. Que je quitte à 15h. J'écoute l'Esprit de Dieu. Bien aimé, ça c'est moi. Moi je ne te demande pas de quitter à 19h. Mais il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire à l'église. Ici c'est le sanctuaire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Frères et sœurs, est-ce que vous obéissez à ça? Est-ce que vous obéissez? Frères et sœurs, est-ce que tu obéis? Nous sommes les premiers à dire j'ai rêvé. Nous sommes les premiers à dire Dieu m'a parlé. Mais j'ai toujours demandé à ceux qui Dieu parle là. Est-ce que Dieu t'a parlé sur ta vie? C'est bien que Dieu me parle de Maman Léonie. C'est bien que Dieu me parle de ça. C'est bien que Dieu ne me parle de Fallon. Dieu maître Igor. Mais je dois demander aussi à Dieu, Seigneur, parlez-moi. De peur que ces jours-là, je sois rejeté. Ne t'en fais pas. Ce ne sont pas les rêves ou les prophéties qui disent que tu es enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez dire? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La vérité. Non, ce ne sont pas les rêves. Ce ne sont pas les prophéties. Ni bien aimé prier pour les malades. Ni faire les délivrances. Qui te dit que toi tu es enfant de Dieu. Mais ce qui définit et qui décrit ta chrétienté, c'est l'obéissance à la parole. C'est comme ça que si Dieu te parle des autres, dis à Dieu qui te parle aussi de tes faiblesses. Que tu te prépares à l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Maman Esther, est-ce que tu es prêt? Parce que si tu n'obéis pas, tu n'entreras pas. La Bible dit, ceux qui obéissent, Dieu va donner une belle robe. Comment? Tu n'obéis pas aux autres. Comment Dieu va te bénir? Comment? Serviteur de Dieu, vous n'obéissez pas votre pasteur. Vous n'obéissez jamais. Vous croyez que Dieu va imposer la main. Non, ne vous en faites pas. Vous marchez dans la malédiction parce que vous n'obéissez pas à votre pasteur. Enfant, tu n'obéis pas à tes parents. Tu rivalises avec ta mère. Tu rivalises avec ton père. Quand papa parle, toi aussi tu parles. Tu n'obéis jamais. Mon fils, enfant de Dieu, la malédiction. Il y a une parole qui dit ceci. Honore ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Ce n'est pas le verset du pasteur José, mais c'est le verset de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Écoutez, si tu regardes tes oreilles, ça n'a jamais dépassé la tête. Regarde bien tes oreilles. Est-ce que ça existe? Oh, ça a nyama. Bon, il y a banyama sotani mbwa ile kibo. Pour moi, ça conscience. Mais yo, zaba kitisa ikola mutu. Ça dit soka kitisa ko ikola liboso na se ya mutu. Ça dit Dieu te dit. Obéis à des supérieurs, à des aînés, à des gens qui sont devant toi. Tu dois obéir. Et si ce sont les parents, tu vivras longtemps.
Je te dis, tu vivras longtemps. Là, tu vas arriver dans les 60. Tu vas arriver dans 30. Parce que tu obéis à tes parents. Tu vas vivre. Tu ne mourras pas avant. Tu ne mourras pas avant. Je permettrai que mon abakoko na yo, na bakoko ya bakoko na yo, à cause de ton obéissance. Ce n'est pas moi, c'est pas moi, c'est Dieu qui a dit. Si tu obéis au pasteur, l'onction de Dieu descendra sur toi. Parce que l'onction est sur la tête du pasteur dans tous les services qui se font à l'église. Si vous obéissez, l'onction descend sur la barbe et ça quitte ici la barbe et ça se répand sur eux. Le pan du vêtement, de la robe. Et cette robe n'est pas la robe du pasteur, mais c'est la robe de Dieu. C'est la robe de Dieu. L'onction est là. Le pasteur prend son onction. Il prend son onction, il entre dans la robe de Dieu. Bien-aimé, et le pasteur commence, bien-aimé, à impacter ceux qui sont avec lui. Ceux qui sont avec lui. Et ceux qui sont avec lui impactent aussi le peuple de Dieu. C'est pas l'obéissance. Alléluia. L'obéissance. Obéissez. Malachie 3. 3:10. Tu peux nous lire. Les lots dans la parole. Parce que au Canada, c'est pas nous. C'est la parole de Dieu. Malachie 3:10. Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie 3:10. Je lis au nom de Jésus. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Merci. Quelqu'un qui ne donne pas la dîme à l'église. Maître, je demande. Il sera béni. Hein? Il ne sera pas béni. Si tu es à l'église et tu vois que tu n'as pas de moyens pour donner la dîme, prie à Dieu de te bénir, que tu commences avec un petit travail pour donner la dîme. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le pasteur José. Et quand on vous prêche ici sur la dîme, ne voyez pas que c'est le pasteur José. Non, obéissez à la dîme. Obéissez. Obéissez aux actions de grâce. Obéissez à la bénédiction d'alliance. Obéissez. Le Seigneur vous bénira. Même si je ne vous mets pas la main, maître, ce n'est pas moi, c'est Malachie 3. Même si je ne dis rien, je ne proclame rien vivant, mais au moins la parole de Dieu parle à elle-même. Elle s'explique à elle-même et elle s'interprète elle-même. Je répète, la parole de Dieu, elle s'explique à elle-même, elle s'interprète elle-même. Même si moi je peux interpréter, je n'interprète que ce que l'Esprit a interprété sur le monde. Obéissez. Obéissez à Dieu. Combien de fois tu viens au culte? La Bible dit viens au culte le mardi, viens au culte le jeudi. Toi tu viens quand? Toi tu es devenu un dimanchard. Oh, dans les affermissements on dit ceci: la participation au culte est parmi les devoirs d'un enfant de Dieu. Les devoirs d'un enfant de Dieu aux affermissements, c'est la participation au culte. Bien, mais toi tu es où quand c'est mardi à 17h? Tu restes à la maison, tu dors. Il y a d'autres qui sont encore au marché. Il y a d'autres qui sont dans un qui vont à ça va nater.
Non. Obéis d'abord à Dieu. Sera dans les greniers de ta maison. Alléluia. Obéissez. Obéissez. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup des autres à la maison. Amen. Depuis le matin. J'étais en train de le dire. Les bien-aimés qui sont venus, parce qu'ils sont venus. Bien-aimés, le dernier est parti à 17h30. Papa t'a dit depuis que maman m'avait laissé là. C'est jusqu'à 17h30. Je commençais à recevoir à la maison. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je donne la paix, je commençais. Papa m'a trouvé avec des hommes de Dieu. Il est là. Je commençais de 8h. J'ai reçu. Les autres sont partis. J'ai reçu. Les autres sont partis. J'ai reçu. Les autres sont partis. J'ai reçu. Les autres sont partis jusqu'à 17h30. J'ai dit à Dieu, Seigneur, bénis tous ces serviteurs qui sont venus me voir. Alléluia. Et aujourd'hui, c'était, papa, maître, c'était le jour des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. J'étais en train de leur dire, appliquez la parole de Dieu. Le samedi, j'ai reçu des prophètes à la maison. Ils passaient sur la route. Et ils sont venus, ils sont entrés. Ils ont demandé aux frères, nous avons besoin du pasteur. Maintenant ils sont venus. J'ai quitté la chambre, je suis venu. J'ai dit, ok, homme de Dieu, je vous écoute. Oh, le Seigneur nous a envoyés. Nous ont dit, tu dois prêcher la vérité. Prêche la vérité. Même si les hommes ne veulent pas. Mais toi prêche. Parce que Dieu te voit là. Ça c'est un. Deux. Le Seigneur va t'élever. J'ai dit, moi je n'aime pas des prophéties comme ça. Alléluia. Moi je n'aime pas. Pourquoi? Je suis déjà béni. Je suis déjà élevé. Est-ce que quelqu'un peut venir me dire que tu seras élevé? Est-ce que c'est la personne bien-aimée que Dieu a mandaté pour me dire que je serai béni? Jamais. Dieu a déjà dit dans sa parole, celui qui craint mon nom, celui qui marche dans mes voies, celui qui obéit à ma parole, il sera béni. Et l'autre prophète m'a dit, maman, mais pourquoi on te parle, toi tu ne veux pas? J'ai dit non. Dites-moi ce que le Seigneur vous a envoyé. Sinon, moi je vais vous dire pourquoi le Seigneur vous a envoyé chez moi. Alléluia. Après, continue. Ah, le Seigneur m'a dit, l'église. Tout ça, j'ai dit écoutez, dites-moi ce que le Seigneur vous a dit. Bon, nous sommes pressés. Nous allons revenir la semaine prochaine. J'ai dit la semaine prochaine, je ne serai pas là. Parce que j'ai des prières à l'église. Et puis je pose la question. Vous priez où? Oh, nous prions à la Seka. J'ai dit, vous priez à la Seka. Comment le Seigneur de la Seka là vous envoie chez une femme et pourtant vous n'acceptez jamais les femmes? C'est un paradoxe. Il dit non, le Seigneur. Je dis papa, je connais Seka. Une femme ne peut pas prêcher là. Comment vous? Dieu vous demande d'aller voir sa servante et de dire cette église est là. Dieu est à un niveau supérieur. Comment Dieu vous parle de moi en tant que femme? Oh, c'est la doctrine. Je dis, ah, mais ici il n'y a pas de doctrine. Parce que vous ne m'avez pas répondu. Dieu vous envoie chez moi. Vous n'acceptez jamais les femmes. Répondez-moi. Pas maître. Ils ont été pressés. J'ai dit, écoutez, parce que c'est moi maintenant qui va prophétiser sur vous. Vous croyez que vous avez été là? J'ai commencé à leur dire, écoutez, prêchez la vraie parole. Ne mettez pas
trop de paniers comme ça. Nous avons les 10 paniers. Et parmi les 10 paniers, le premier panier c'est l'adoration. Deuxième, action de grâce. Troisième, esprit de pauvreté. Quatrième, esprit de mort. Cinquième, esprit d'accident. Vous savez ça? Hein? Alléluia. Amen. Sixième, esprit de déclenchement. Le Seigneur va déclencher. Septième, mission. Qu'on a toqué jusqu'au 10e. J'ai dit ok. L'esprit de mort. Pourquoi les paniers? L'esprit de pauvreté. Pourquoi les paniers? Je préfère demander aux enfants de Dieu de sceller la parole. Parce qu'ils ont écouté. Mais je ne peux pas dire l'esprit de mort, venez, il y a un panier tous les jours. C'est comme ça sur tous les mamans. Aujourd'hui, je te demande de faire ça. Vous trouvez un papa là-bas au coin qui dit Babola, Chambo, Azalaka Wana. Papa, chaque fois que je dis à l'église, ce papa ici un jour, je vais le chasser ici. Je vais appeler maître pour tout l'argent. Vous savez l'argent, ce sont les mamans qui sont là. Vous ne verrez jamais les papas passent outre. Maman Léonie, ils passent outre. Mais les mamans, les mamans, ils disent quoi? Eh, Tikanacha. Donc c'est comme si Zamba battait la tête. Bongo yoche, des Zambalobi battait là. On maman, on s'est réparti le lot. Bongo tchana wenze. On a tchana l'église, yo tchana wenze. Vive lobi, bongo bachaka na wenze te. Bongo bachaka l'église ensemble. Yo que ta kocha wap. Amen. Ba maman, le lot d'Amozoga, il y a le lot Yassika. Il y a le lot Yassika. Après, papa m'a dit, Zambé a lobi orphelin. Tozo tonganda kwanza. Na lobi tonganda kwanza, mais tu vas conseiller à la balabal. Tonganda kwanza, mais tu vas conseiller à la coin. C'est comme ça que Dieu a dit. Écoutez, je finis mon message. Pour bâtir la maison de Dieu. Vous savez bien aimé, j'ai un projet de bâtir la maison de Dieu. Écoutez, je ne demanderai qu'à vous. Vous ne me verrez jamais avec un panier comme ça. J'arrive au coin de l'abattoir. Je me mets là-bas. Si vous avez 200 francs, si vous avez 1000 francs, si vous avez au nom de Jésus. Mais toi, tu as mis l'argent dans ces paniers. Tu as mis l'argent dans les paniers de Wenzé. Surtout un papa qui est au marché de Wenzé, là, de liberté. Papa, vous allez voir qu'il tourne dans le monde. Moi, c'est comme il plaint. Il y a ma maman au milieu de mon père, qui sont ma pondo dans Wenzé. Comme il y a des que, comme mayo, qui donc est dans la famille, maman, zo chambo, yo, papa, nous avons pas mon yo, ça va battre la yo, abattre la libota la yo, libota, il y a ce pondo, mais accompagne mon ayoté. Amen. Amen. Tu dois te repentir. Aussi bon papa qui peut ça charlatan. Les longs mots et kaoki nanda. Amen. Papa so salamori, bon présenter ça. Papa bibi bo zéro. Yo que peut ça mon nanani. Nanani. Ensuite dit okutane na mobola na nzela. Après le bon, na yemi te mto pesa 10. Mobolo na pesa. Dieu t'avait dit qu'il était au chat 10 na mobola. Hein? Il dit apportez dans ma maison. Apportez dans ma maison. Voilà comment vous n'obéissez pas la parole de Dieu. Et quand vous n'obéissez pas, les conséquences. Papa, verset 1 et puis on prie. Demain on va continuer. Verset 1. Il y a des Deutéronomes, malédiction. Et verset 15, c'est 16. Hein? Ok. Si tu n'obéis pas 15. Si tu n'obéis pas la voix de Dieu, ok. Deutéronome 28, à partir du 15e verset.
Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voici, Papa Clément, toutes les malédictions plurielles, toutes les malédictions qui seront sur toi et qui seront ton partage. C'est-à-dire que tu vas commencer à partager les malédictions dans la famille. Au boulot, de partager ça. Partout où tu seras, ça sera ton partage. Continue, papa. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Papa, verset comme moi on a le après ton sang. Tu seras maudit et dans les champs. Ça dit ça au l'ONU. Tu seras maudit où? Dans la ville. La ville, papa, qui va te bénir? Oyemi Yaya, si vous êtes en bon terme avec ta femme, si la femme te bénit, ça les fout. Parce que la Bible dit ceci, qui trouve le bonheur et qui trouve une femme. Quand vous trouvez une femme, vous trouvez le, c'est la femme qui bénit l'homme. C'est toi le matin qui va dire à ton mari que Dieu te bénisse. Opportunité peut s'améliorer. Papa, est-ce que maman va faire attends. Alors, papa, alléluia. Si vous avez béni, vous avez béni. Hein? Maman Fallon, on peut pas la main. C'est solo. Papa, c'est solo. Ouais. Ok. Chaque matin. Chaque matin. Mariam, tu bénis papa. Mariam, tu bénis papa. Ou déjà le matin là. Tu es déjà furieux. Voyez les malédictions. Voyez les malédictions. Voyez comment vous êtes servante de Dieu et vous ne voyez pas la main de Dieu. Vous êtes serviteur à l'église et vous ne voyez pas la main de Dieu. Vous êtes frères et sœurs et vous ne voyez pas la main de Dieu. Cette semaine, la main de Dieu sera visible sur toi. Cette semaine, Dieu va manifester sa gloire. Cette semaine, les choses dans ta vie seront changées. Cette semaine, tu verras la gloire de Dieu. On sera avec succès. Tu iras de succès en succès et de gloire en gloire. Je dis à quelqu'un cette semaine, tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'obéis jamais à ta parole. Bien-aimés, nous allons prier. Avant de prier, de déclarer, on va demander à Dieu pardon. Moi, mes prières commencent comme ça. Sans le pardon de Dieu, Dieu ne bénit pas. Reconnais ton sort. Reconnais ce que tu fais. Tu es intercesseur. Est-ce que tu viens à l'église? Tu restes à la maison prier. Tu es papa. Est-ce que tu viens à la réunion de papa? Tu es maman. Est-ce que tu viens à la réunion des mamans? Tu es jeune. Est-ce que tu viens à la réunion des jeunes? Et là tu te dis, je n'ai pas besoin d'écouter mes trigons. Mais moi j'ai besoin d'écouter les pasteurs. Mais lui quand il prêche, c'est moi qui l'ai mandaté. Et si toi tu n'obéis pas celui que j'ai mandaté, automatiquement tu ne m'obéis pas. Alléluia. Je veux que tu pries 2 minutes. Dis à Dieu, pardonne-moi. Tu sais, dis Seigneur, pardonne.
Pardon. Péché contre moi. Je n'obéis jamais à ta parole. Je n'obéis jamais à mon mari. Je n'obéis jamais à mon fiancé. Je n'obéis jamais à mes parents. Moi là, je n'obéis pas. Je marche dans la désobéissance. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Avant que bien aimé, tu vas ressemble à la première verset de l'histoire. Je veux que tu pries seulement. Seigneur, pardonne-moi. Et toi, Marie aussi. Tu fais ton devoir de ton don. Toi, Marie, la femme là ne t'obéit pas parce que tu ne fais jamais, tu n'accomplis jamais ton devoir. Le devoir de Marie, c'est aimer sa femme. Aimer sa femme. Comme le Christ a aimé l'église. Ça, c'est l'homme. Je vais parler demain. Alléluia. L'homme, Dieu t'a placé à une position. Si tu n'aimes pas ta femme, tu marches dans le péché. Si tu envies les autres femmes dehors, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Si tu n'apprécies pas ta femme, si tu n'acceptes pas, demandez à Dieu pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas obéi à ta parole. Je n'ai pas. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu sens la vie de pleurer, si tu as envie de pleurer, c'est devant ton Créateur. Seigneur, je n'ai pas obéi. Ma femme là, je ne l'accepte pas. Elle est devenue tellement gros. Elle est devenue tellement vieille. Ah, écoutez, il n'y a jamais eu de femme vieille. C'est l'homme qui fait que la femme soit toujours belle. Et si l'homme ne le fait pas, c'est un péché dans ta vie. C'est un péché. C'est comme ça que d'autres